Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire les énergies pour le mois de mars 2021. Alors, on va voir quel est le signe qui est concerné aujourd'hui. Alors, pour le mois de mars 2021, nous avons aujourd'hui le Lion. Pour les lions, mars 2021 va voir l'être fantastique qui vous accompagne ce mois. Quel est l'être fantastique qui vous accompagne ce mois? J'ai eu pour vous le troll. J'espère que vous voyez bien. Alors, le troll. Qu'est-ce qu'on peut en dire du troll? Donc, le troll, sous son air un peu effrayant, en fait, c'est quelqu'un qui a une âme vraiment sensible. C'est quelqu'un, en fait, qui s'est fait sa petite carapace, qui n'a pas envie qu'on voie ses émotions. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, le petit troll. Donc, pour vous, pour ce mois de mars, on voit qu'il y aura beaucoup d'émotions. Vous n'avez pas envie de vous montrer réellement comme vous êtes. Vous gardez beaucoup de choses pour vous durant ce mois de mars, les lions. Vous cachez vos peurs, vos incertitudes sous une grosse carapace durant ce mois. Voilà. Alors, que réserve ce mois de mars 2021 pour les lions? Qu'est-ce qu'on peut me dire? J'en ai eu beaucoup. Je vais... Alors. Donc, ici, on a la reine de denier. Donc, pour les lions, vous arrivez durant ce mois de mars 2021 à avoir une certaine stabilité financière. Vous êtes sûr de vous. Vous savez quelle décision prendre au point de vue matériel et financier. Vous êtes vraiment dans ce mois-ci, pour la majorité, très à l'aise. Alors, qu'est-ce que ça nous dit encore pour les lions? Alors, ici, pour certains d'entre vous, il y en a qui s'intéressent à tout ce qui est ésotérisme, pratique occulte, et vous avez commencé à apprendre des choses. Mais vous avez l'impression que le chemin est long. Par exemple, ici, ça peut me parler de personnes qui commencent à tirer le tarot et vous vous dites je n'y arriverai jamais, c'est long, ça ne va pas. Ça peut parler aussi de tout ce qui est bien-être avec les plantes aussi. C'est la même chose, vous commencez à apprendre, mais vous vous dites que vous n'irez jamais jusqu'au bout. Que c'est tellement... le sujet a l'air trop vaste pour vous. Ici, on vous dit non. Petit à petit, les choses vont aller. Il faut vraiment prendre le temps d'apprendre et de faire pas après pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et moi, ici, je vois que vous allez réussir quand même à progresser sur le point de vue spirituel et à apprendre de nouvelles choses. Alors, ici, on a eu le presse de bâton, l'as d'épée et l'empereur. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez... vous avez toutes les cartes en main pour que ce mois-ci soit vraiment un mois de réussite. La seule chose, c'est vraiment maîtriser votre mental. On voit que parfois, vous avez envie d'y aller, mais d'y aller un peu trop fort, un peu trop vite, un peu sans trop de réflexion. On vous dit ici qu'il faut absolument dompter votre mental, pardon. Lapsus peut être révélateur, qui sait. Et donc, dompter votre mental et y aller un petit peu moins avec la hargne. On vous demande de réfléchir à ce que vous faites, à faire des plans, faire des plannings,
et ne pas y aller d'un coup sur un coup de tête. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour le lion? Ici, j'ai la reine de bâton. Pour certains, point de vue professionnel, aussi, vous savez où vous allez. Soit vous avez déjà un travail très stable, très rémunérateur, soit vous allez en avoir très prochainement. Et on voit vraiment ici, vous savez dans quoi vous voulez aller, dans quoi vous vous dirigez et surtout ce que vous ne voulez plus. Ici, vous êtes vraiment très stable, très calme. Sauf point de vue vraiment de l'action, là il faut vraiment y aller cadré. Alors ici on a eu le diable et le soleil. Pour certains, vous sortez aussi de relations sentimentales qui n'étaient pas top, où il y en avait un qui donnait et où l'autre prenait sans trop donner. Ici, pour les personnes qui ont eu des choses difficiles à vivre au point de vue sentimental auparavant, on vous dit que les choses vont revenir dans l'ordre. On parle ici de nouvelles rencontres, vraiment de trouver quelqu'un avec qui construire. Pour les couples qui ont des difficultés, on dit que ici vous allez retrouver une stabilité dans votre couple, mais ça passera d'abord par une sorte de complicité amicale. Donc essayez de redevenir des amis pour ceux qui sont en dispute avant de redevenir réellement un couple. Et la dernière qui est tombée, c'est le roi de coupe à l'envers. Donc pour beaucoup, vu ce que vous avez vécu dans le passé, vous ne croyez plus au prince charmant, à la princesse charmante. Et ici, on vous dit que il faut y croire. Par contre, j'ai le 5 de bâton, le 9 d'épée, le roi de denier, le 10 d'épée et le 4 de bâton. Donc ça veut dire que vous devez vraiment y croire et vous battre. Ici, pour le point de vue sentimental, les choses vont se remettre en ordre. Vous êtes vraiment à une fin de cycle et il faut vraiment y croire. Parce qu'il va vraiment avoir de nouveau de ce côté-là. Alors, je vais voir avec l'oracle, le miroir. Oups, j'en ai deux qui ont sauté directement. Donc, il y a échec, culpabilité. Donc, vous avez vécu un échec. Moi, je pense plus que c'est au point de vue émotionnel, affectif. Mais ça peut être un autre domaine. Donc, vous avez vécu un échec et vous vous en voulez de cet échec. Vous vous dites que vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire, que les choses n'auraient pas dû se passer comme ça et que vous êtes la mauvaise personne dans l'histoire. Ici, avec l'amour de deux decks, on me dit que vous devez d'abord vous aimer vous-même. Vous aimez d'abord vous-même, les autres ensuite, et vous pardonnez vos erreurs. Tout le monde en fait et donnez-vous l'occasion de vivre d'autres échecs. Parce que ici, je vois des gens qui se ferment, qui n'ont plus envie, surtout au point de vue sentimental, de recommencer quelque chose. Et on vous dit, il faut lâcher cette culpabilité sur cet échec et vraiment aller de l'avant et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, ici, j'en ai beaucoup qui sont tombés. Bon, je vais quand même les prendre parce qu'elles se sont retournées. Donc, il y a compromis, sexualité, miroir magnétique, retard. Donc, ici, encore une fois, ça me parle plutôt au point de vue sentimental. Il y en a certains ici qui ont une personne en tête, qui sont amoureux, qui ont un petit crush sur quelqu'un, un petit béguin. Et vous vous dites que pour que cette personne vous aime aussi, il faudra passer par le stade de sexe, plutôt dans le sens sex friends. Donc vous vous dites qu'en ayant des rapports sex friends, cette personne va s'intéresser à vous au point de vue amoureux. Et là, on vous dit que faire ça, non, c'est pas ce qu'il faut faire parce que la personne va croire que vous l'avez manipulé, vous partirez sur de mauvaises bases. Donc ici, pour ceux qui ont envie
de se dire on va passer par la case sex friend et puis après il sera ou elle sera amoureuse de moi, c'est pas le bon plan vraiment. Et en dos de deck, ici on a boomerang, santé, tranquillité. Donc ici avec le boomerang, on pourrait vous dire que ce que vous faites, les actions que vous voulez faire, donc c'est un peu de la manipulation quand même, de dire à quelqu'un qu'on se voit que pour le sexe et puis en réalité d'attendre de l'amour. Donc on vous dit ici que le résultat serait que la personne se comporterait de la même manière avec vous. Donc c'est vrai que vous pourriez en avoir des bénéfices, mais que à la fin, on voit que la personne prendra ses distances. Donc c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Qu'est-ce qu'on me parle d'autre pour les lions? Alors ici, il y en a deux qui ont sauté. Donc pour certains, ici, vous êtes à distance d'une personne. Ça fait déjà un petit temps. On vous dit que cette personne, malgré tout, garde un œil sur vous. Cette personne se renseigne sur les réseaux sociaux. Cette personne demande à des amis communs ce qui se passe. Donc voilà. On vous dit qu'il faut vraiment laisser le temps dans cette relation. Pas vraiment quelque chose, il faut vraiment pas se précipiter là-dedans. Il faut vraiment prendre le temps et sortir ici de l'enfermement. Parce que beaucoup, vous restez dans l'espoir, ce qui n'est pas mauvais, mais vous mettez votre vie en stand-by. Ça, il faut pas. On dit, si cette personne est un peu éloignée de vous et qu'elle ne veut pas, pour l'instant, construire des choses avec vous, il ne faut pas non plus mettre votre vie tout en parenthèse pour cette personne. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les lions. Ici, on vous dit que la joie va arriver. Vous aurez de la joie. Par contre, en dos de deck, j'ai la fatalité. Donc, ce qui va vous apporter de la joie, c'est quelque chose que vous n'attendez pas. Ici, on a l'argent, ça peut être aussi l'abondance dans d'autres domaines. Donc, il y a quelque chose que vous n'attendez pas qui va vous procurer de la joie. Ici. Alors, ici, on parle de maison. Pour certains, ici, vous avez envie de déménager ou vous avez envie de vivre avec une personne. En dos de deck, j'ai la projection, la fatalité, encore une fois, l'argent et le travail, encore une fois. Donc ici, on vous dit qu'il ne faut pas, surtout avec la projection, mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas faire tirer des plans sur la comète. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Pas durant ce mois de mars, moi je le sens plus après, vers le mois de mai, il y a quelque chose qui va vraiment déstructurer tout. Donc, ne faites pas des plans qui pourraient vous lier sur des longs termes, alors qu'il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Et voilà, ne prenez pas des décisions hâtives. Et alors, ici, j'ai encore la fatalité qui ressort. Décidément, ici, il y a vraiment la notion de destin, de quelque chose qui est prévu pour vous, qui va arriver. Et on me parle d'évolution. Évolution au travail, ça peut être un nouveau travail, bien sûr. Ça peut être une promotion de votre travail. Ça peut être aussi une évolution grâce à du travail que vous avez fait sur vous. Donc voilà, en tout cas, c'est très bénéfique. Donc maintenant, je vais prendre un peu plus piquant avec la triade. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit pour ce mois de mars? On vous parle de changement. Durant ce mois de mars, vous êtes encore en pleine transformation et on vous conseille de méditer. Méditer, prier, pour accélérer encore ce changement. Alors, mort. Donc, il y a bien la fin de quelque chose, une transformation. Et ici, avec l'oméga,
C'est vraiment vous dire que ce qui a pris fait dans votre vie, parce que, non, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes comme ça. Donc pour certains, quelque chose a pris fait dans votre vie, mais vous ne l'acceptez pas. Ici, on vous dit, malheureusement, il va falloir accepter le changement. Parce que ce qui a pris fait dans votre vie, les lions, ça a pris fait, c'est terminé. Ça ne va pas revenir, ça ne va pas reprendre de plus belle. Donc il faut vraiment accepter ce changement. Alors là, j'ai eu qui se sont retournés silence, épreuve, énergie, âme. Donc ici, on vous dit qu'il y a une personne de votre entourage avec qui vous êtes en silence. Pour vous, c'est très difficile. On vous demande ici de ne pas focaliser toutes vos pensées là-dessus. Il y en a beaucoup, vous vous bloquez vraiment, vous ne voulez plus avancer, vous n'écoutez pas votre voix intérieure vraiment parce que vous ne pensez qu'à ça. Ici, on vous dit c'est pas la chose à faire. Et j'ai le choix ici en dos de deck. Donc il va falloir faire le choix ici, soit d'aller vers la paix, soit de prendre le chemin, encore une fois, de l'erreur. Et pour moi, le chemin de l'erreur, ce serait de reprendre contact avec une personne ici, dans l'entourage proche, qui a été nocif pour vous. Si c'est pas vraiment point de vue sentimental que je le sors avec la triade, c'est plus au point de vue amical ou famille. Il y a quelqu'un qui vous a fait des crasses, vous avez envie de recontacter cette personne. Ici, on vous dit que ce ne serait pas la chose à faire, mais évidemment, vous restez tout à fait maître de vos choix et de vos décisions. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les béliers? On en revient encore à la notion de choix. Ouais. Et en d'autres decks, j'ai encore une fois la paix. Donc ici, on dit bien, vous devez vraiment faire le choix de votre paix. Vraiment voir ce qui vous apporte le plus de paix avec vos décisions. Ici, on vous dit que vous avez la bénédiction. Bénédiction et frère. Donc, soit il y a un frère ou une sœur qui peut vous aider dans vos moments difficiles, soit vous avez quand même des amis sur qui vous pouvez compter. Peut-être pas tous, mais il y en a qui sont sincères. Racine, ouais. Ici, j'ai racine et en dos de deck, j'ai tentation. Pour moi, ça me parle vraiment de quelqu'un de toxique au point de vue de la famille. C'est quelque chose que je ressens par rapport à la naissance. C'est comme si certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde bien sûr, mais moi le message que j'ai ici, c'est quelqu'un n'a plus de contact avec quelqu'un de la famille depuis une naissance. Ici, on vous dit que ce serait une erreur de reprendre. Voilà, cette personne a coupé avec vous. Lui donner un message, lui faire des messages, ça n'apporterait rien de plus, quoi. Voilà. Je vous demande de construire votre vie, d'aller de l'avant et de ne pas regarder dans le passé par rapport à cette personne de votre famille qui n'a pas été top du tout avec vous. Alors, quelques petits conseils pour les lions pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Oups, ici, j'en ai un qui s'est retourné. Je le regarderai après. Ouf. Là, ça va faire beaucoup. Parce que j'ai une dizaine de conseils pour vous. Donc, on va remettre les cartes. Ah, bah, écoutez, j'en ai eu 4 pour vous. Alors, le premier conseil, conscience. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Donc ici, on vous dit encore de ne pas rester focalisé sur le négatif, sur les épreuves de votre vie, et de voir vraiment plus loin, de voir où vous voulez aller, et de voir surtout le positif de votre vie. Parce que vous avez assez bien de positif ici,
Il y a toujours un peu de négatif, mais voilà, on vous dit ici de voir le positif. Alors, moi, intermédiaire. Gardez votre vision ouverte, conduisez votre énergie avec amour et compassion. Vos mots et vos actions ont une force. Alors bien sûr, ce message peut être destiné à d'autres personnes de votre entourage, mais aussi à vous. Quand on dit conduisez votre énergie avec amour et compassion, ben justement, on en revient un petit peu aux cartes du début où on parlait de la culpabilité sur cet échec. Et ici, on vous dit, ben, regardez-vous avec amour et compassion. Et de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'ici, avec vos mots et vos actions, ben, on a ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, la notion des fois d'y aller trop vite dans les actions sans réfléchir. Ici, on vous dit de peser, de faire la part des choses, de peser le pour et le contre. Pono. Flexibilité, harmonie, sagesse. Ce qui agit est vrai. Il y a toujours plusieurs chemins. Qu'est-ce qui est tangible? Soyez flexible et créatif. Donc ici, on vous dit que si le chemin que vous choisissez n'est pas le même que celui d'autres personnes, on vous dit qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à un même but. Donc ce n'est pas parce que votre chemin est un peu différent des autres que nécessairement il est mauvais. Donc gardez votre libre choix, votre libre arbitre. Et le dernier, j'ai endurance, patience. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner et avoir confiance. Donc voilà, ici on vous dit vraiment de profiter de votre instant présent, d'avoir confiance en l'avenir et surtout de ne pas abandonner face aux petites difficultés que vous allez avoir. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura parlé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. À bientôt.